Je peux pas croire qu'ils construisent pas des toasts plus solides que ça. Les victuailles. Alors, moi, j'avais demandé un steak, là. Ah, mais c'est exact, monsieur. Suprême de veau au sel de mer et confit d'oignon et pommes frites mayonnaise. Pas de danger de pogner un vache folle avec ça. Donne-moi donc le ketchup. Mais vous avez déjà de la mayonnaise pour les pommes frites et de la confiture d'oignon. Écoute-moi bien, là. Je veux rien savoir de ta compote aux légumes, moi. Je veux avoir du ketchup. Ketchup. C'est-tu français, ça? Puis apporte-moi un pogo, un coup parti. Un pago? Pas pago. Pogo. Hein? Pogo. C'est de waiter français, c'est. Je peux pas croire qu'ils ont traversé tout l'océan Pacifique, c'est en entier, pour venir me faire chier ici au Canada. Hein? Dérange pas si j'ai déjà commandé à manger. Non, pas de problème, Bob. Oh. Tu sais que la semaine prochaine, c'est la semaine de la fierté gay à la Chenille. La fierté gay. Tabarnak. Ils sont fiers de quoi, c'est? Pourquoi pas le défilé de la fierté diabétique à coup parti? Prospecter à la fraise à l'insuline? Anyway. Ah. Merci. Au dernier meeting, la Chambre de commerce a décidé d'organiser une parade gay à la Chenille. Faut pas oublier que ces moments-là, ils sont pleins de cash. Si on peut leur faire croire que nous autres, on les accepte, ils vont venir acheter le vaseline dans nos pharmacies, s'enculer dans nos motels, puis jouer au badminton dans nos gymnases. C'est un sport de tapette, ça, le badminton? As-tu déjà vu un gars avoir l'air viril en jouant au badminton, là? Chris, même Mom Boucher a l'air d'une tapette avec une raquette de badminton dans les mains. Ouais, ça, c'est vrai. Puis oublie pas de chose, hein. Le FIF, c'est le client parfait de ton garage, ça. Ah oui, ça a le salaire d'un homme et les connaissances mécaniques d'une femme. Oh. Mais pourquoi tu dis ça à moi, là? Ah. La seule. J'ai entendu dire que ton frère jouait dans l'autre équipe. Si on veut que la première parade FIF de la Chenille soit un succès, faut que t'en parles à ton frère, parce que c'est fofolle de la région. Ben oui, mais je sais pas, mais la Chambre de commerce pourrait faire une grosse campagne de publicité. Publicité? Non, non, Bob. On veut attirer FIF dans notre ville. On veut pas faire fuir le monde normal qui reste ici. Oublie pas, là, ces moments-là, là, ça couche tout ensemble, ça. T'as juste à le dire à un, puis au bout d'une semaine, ils vont tous se passer le mot aussi vite qu'une grippe. Christ, putain, là. C'est plein de microbes ici. C'est pas une place pour venir se guérir, c'est une place pour venir se suicider. Écoute, Bob, j'ai un patient qui m'attend depuis 2 heures. Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Non, mais c'est parce que on va organiser une parade de gays dans les rues de la Chenille. Ben là, tu veux quand même pas que je me déguise en cuir avec un plumeau dans le derrière. J'aille me faire aller les baguettes en l'air comme une fofolle, j'espère? Non, non, c'est juste que comme c'est la semaine prochaine, on n'a pas le temps d'organiser une grosse campagne publicitaire. Ça serait le fun si tu pouvais en parler à tes amis, tu sais. Mes amis, il faut faire mon possible, Bob. J'en ai pas tant que ça, des amis. Salut, Rogery! Ça marche toujours pour le badminton demain? Oui, oui. Tu nous présentes pas ton nouveau copain? Je te présente mon frère Bob. Bob, c'est... Michael. C'est-tu vrai que toi et frère Gratton ont le même équipement? Ah ben là, je peux pas dire parce que je sais pas avec quelle sorte de raquette mon frère joue, là. C'est une belle raquette avec un gros manche. Elle est parfaite pour jouer avec mon gros moineau. Bon, ben là, regarde, faut que j'y aille parce que j'ai oublié un char sur le rond du poêle, puis il y a pas de panne à l'huile en dessous. Qu'est-ce que c'est ça, mon garçon?
Les petits tabarnak, c'est chez nous ici. Retournez dans le pays des pissenlits. Au lieu de venir voler la job de l'ordre normal. Hey. Ouais, mon Bob, hein, tu te magasines en orientation sexuelle? Oh, c'est pas ce que vous pensez, hein? C'est parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de la fierté gay à la Cheneuille. Puis tu vas être fier? Hey, Bob, fais-toi aussi. Non, vous comprenez rien, là. Moi, ce que je veux, c'est l'argent rose. Je veux réussir à attirer les riches gays au garage. Les filles sont riches. Je comprends qu'ils sont riches, toi. Ils ont pas besoin de payer pour le sexe, là, comme toi puis moi. Ils ont bien plus d'argent. Hey, mais oh, si j'ai réussi à les convaincre de venir tanker au garage, dans 2 ans, on va prendre notre retraite aux States. Mais là, comment tu penses faire ça, hein, avec tes revues? Ouais, j'essaie de trouver ce que les filles aiment. C'est pour ça que je regarde cette revue-là. Je veux savoir ce que ça mange en hiver. D'après moi, la même chose qu'en été. Boy, ça fait mal à la colle. Tu sais, j'aimerais ça trouver quelque chose comme mettre le gaz rose. Ou peut-être donner une raquette de badminton aux 100 premiers clients. Pourquoi le badminton? J'aime ça, mais le badminton. Calme-toi, Méo, là. Je vais avoir besoin de toi. Parce que tu vas transformer le towing en char allégorique. Puis tu vas le conduire pendant la parade. J'ai peur de te faire pogner par les fils. Hey, Méo! Méo, ça va? Méo! Hey, wow! Hey, va. Appelle le 911. Hey, Méo! Apporte la motte, là, il va tout salir en tête. Hey, pousse sur mes bottes. Méo! Bon tard. Le gars est partout de même, là. Il a l'air de passer son inspection pour l'hiver. Mais Roger, là, vous autres, là, faites-vous comme nous autres, puis vous inventez des troubles pour insérer en facture. Méo, c'est mon meilleur mécanicien. Puis je vais avoir besoin de lui pour construire le char allégorique pour la parade. Monsieur, on n'a pas le droit d'avoir un cigare dans l'hôpital. Donnez-moi ça, là. Vilain. Ah, maudit malade! Il m'a mordu! Ils sont vraiment pas normal! Écoute, Bob, ton Méo, là, c'est un cancer. Ben non! Méo, c'est un sagittaire. Non, je te parle de sa maladie. Un cancer. On va l'opérer pour enlever le plus gros de la tumeur, là, puis après, on va voir. Le cancer. Je sais que c'est un mot qui fait peur, là, mais tu sais, de nos jours, avec la radiothérapie et la chimio, il y a des bonnes chances de s'en sortir. Mais voyons donc, ça se peut pas. Méo, il a jamais rien fait de mal. C'est dur à accepter, mais ça arrive, on sait pas trop pourquoi. Ça peut venir de n'importe quelle cochonnerie toxique. Puis de nos jours, tout est toxique. Une chose est sûre, va falloir qu'il se débarrasse de son maudit cigare. À ce sujet-là, je sais pas si tu pourrais pas y en parler. Il est pas facile à convaincre. Hein? Je pense que j'ai une petite idée. Bonjour, on va vérifier vos branchements. C'est gros, non? C'est parfait. Je suis pas gay, là, mais tu penses vraiment que ça va les attirer? Toi, là, si t'étais un poisson, puis tu voyais un gros ver de terre de même, ça te donnerait pas le goût?
Je sais pas. Je suis pas un poisson non plus. Câlisse, fais-tu exprès, là? L'autre question que je me pose, c'est-tu plus appétissant circoncis ou pas? C'est une bonne question que tu me poses, là, toi. Je sais pas pantoute. Mais le cap à l'air de même, je trouve que ça fait moins pouillu. Tu vois, des questions de même que... Ça me manque que Méo soit pas là avec moi. Il a son franc-parler, hein. Moi qui pensais à la nouvelle, lui. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un état second. Second comme dans... Tout de suite après le premier. Ah ben, tabarnak! Des pissenlits qui risent de moi. Ben, vous riserez pas longtemps. Hey, mes beaux jaunes! M'en vous gazer, moi! Mon collègue va l'opérer demain après-midi 4 heures. Disons que j'ai usé de mes contacts pour lui faire sauter une coupe de place sur la liste d'attente. Contact? Coudon, joues-tu au badminton avec la moitié de l'hôpital, toi? Ah, veux-tu même pas te plaindre? Je fais ça pour toi. J'éprouve aucun plaisir là-dedans. Oui, mais... Là, en as-tu parlé de la parade puis de mon garage, tes amis? Pas ceux qui veulent t'encourager. Ils trouvent que tu vends ton gaz pas mal cher. En tout cas, pas mal plus cher que le garage d'en face. Quoi? Chez Wong? Asti, c'est un Chinois! Regarde, on en parlera une autre fois, veux-tu? Là, l'important, c'est d'aller voir ton Méo. Je pense qu'il en a besoin. C'est-tu encore un de vos cigares que vous gardez en dessous des couvertes? Comment ça va, mon Méo? J'ai un petit cadeau pour toi. OK. Un beau cigare de chocolat. Avec ça, il n'y a pas de danger que tu pognes la de quoi? Même... peut-être une carie ou deux, c'est tout. Ah oui, j'ai apporté une photo du char allégorique. Regarde, il est équipé, hein? Oui, mais oui, les cols roulés, tu penses-tu que... Ça va bien aller, mon mec. Ça va bien aller. Tu trouves pas que 10 c'est beaucoup? Ça, mon Steven, c'était un investissement. Une fois qu'ils vont être habitués à venir à notre garage, on va pouvoir leur charger 3 fois le prix sans mécanique. Des belles perches chaudes qui vont venir mordre après notre gros verre de terre géant. Tiens, notre premier perche chaude, descends. Fais donc le plein. Ah oui, en passant, je suis gay. Avez-vous une carte d'identité de gay, quelque chose? C'est pas exactement une carte d'identité. Si tu viens avec moi dans les toilettes, je vais te montrer quelque chose que je suis pas mal certain que ça va te convaincre. Le plein? Ouais, fais donc ça. Hey, es-tu employé, toi? Non, je suis un associé. Ben, c'est quoi la différence? Ah, honnêtement, je ne sais pas. Mais dit de même, j'ai l'impression de me faire moins fourrer par mon boss. Pourquoi c'est barré, cette patente-là? Ah! C'est la nouvelle loi concernant les produits potentiellement dangereux.
C'est-tu compliqué d'en acheter? Oh non, faut que j'appelle le gérant qui a attelé. Raymond? Oui, quoi? J'ai besoin de toi à l'armoire de la mort. Pas de trouble. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Hey, c'est parce que là, j'ai des pissenlits sur mon gazon. Ça fait 2-3 stuffs que j'essaye, puis ils partent pas, les maudits. Ah, normal, hein? À cette heure, les pissenlits sont rendus hyper résistants aux herbicides. Avez-vous essayé de les enlever avec un gros tournevis plate? Hey, on n'est pas en 1950, je veux de la technologie, moi, là. Ouais. Ben, il y a ce produit-là qui est assez puissant. Mais c'est-tu toxique, ça? Oh, je suis pas un spécialiste, mais le spécialiste qui travaillait ici, il s'appelait Martin. Lui, il en connaissait pas mal là-dessus. Ah oui, mais pourquoi vous l'avez mis dehors, d'abord? Ah, il a pas été mis à la porte. Il est mort d'un cancer il y a un mois. Mais si vous voulez des renseignements, il y a une ligne 1-800. Il y a quelqu'un de Toronto qui va vous le dire en anglais que c'est pas toxique. Hey Bob, il y a un couple avec des enfants, ils disent que lui est gay puis elle lesbienne. Fait que là, ils veulent un rabais de 20 %. Bon, ben, donne-leur un pot de graisse à Bering. Puis dis-leur de le fourrer dans le cul, le 20 Non, Bob, ça en a même pas l'air de filer. Oh. Écoute, Steven, je sais pas ce que je vais faire si je perds Méo. C'est pour rien que mon beau-frère, c'est mon meilleur mécanicien. Tu sais, moi et Méo, là, on est comme les deux mains du bras. On en a passé du bon temps ensemble. Bob, ça va aller, là. Tu le connais, Méo. C'est pas le genre à lâcher le morceau. Fais-toi-en, OK? Léo, j'ai une surprise pour toi. C'est ton cancer. Tu vas pouvoir le garder en souvenir. C'est un beau cancer, pareil. Hein? On peut pas dire que tu fais les choses à moitié. Il a pas l'air affilé. Ouais, je sais ce que ça y prend. Mais oui, j'espérais vraiment pas me rendre jusque-là. Je suis plus capable de te voir avec la face d'un gars triste. OK. Je l'avais gardé au cas. Je suis mal. Venez vous faire graisser au garage, pas de gratos! Monsieur, madame et les autres! Team
petite fleur épaisse.